Eh bien, bonjour à tous. Poursuivons nos rendez-vous quotidiens. Aujourd'hui, mercredi 18 novembre, la liturgie nous propose un long passage d'évangile. Un passage qui, par certains côtés, nous sera familier, mais par d'autres, nous semblera plus qu'étrange. Aussi, ai-je intitulé cette méditation « Quelle horreur !» De l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme on l'écoutait, Jésus ajouta une parabole. Il était près de Jérusalem et ses auditeurs pensaient que le royaume de Dieu allait se manifester à l'instant même. Voici donc ce qu'il dit. Un homme de la noblesse partit dans un pays lointain pour se faire donner la royauté et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs et remit à chacun une somme de la valeur d'une mine. Puis il leur dit, « Pendant mon voyage, faites de bonnes affaires. » Mais ses concitoyens le détestaient, et ils envoyèrent derrière lui une délégation chargée de dire, « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. » Quand il fut de retour, après avoir reçu la royauté, il fit convoquer les serviteurs auxquels il avait remis l'argent, afin de savoir ce que leurs affaires avaient rapporté. Le premier se présenta et dit, « Seigneur, la somme que tu m'avais remise a été multipliée par 10. » Le roi lui déclara, « Très bien, bon serviteur, puisque tu as été fidèle en si peu de choses, reçois l'autorité sur 10 villes. » Le second vint dire, « La somme que tu m'as remise, Seigneur, a été multiplié par 5. » À celui-là encore, le roi dit, « Toi de même, sois à la tête de 5 villes. » Le dernier vint dire, « Seigneur, voici la somme que tu m'as remise. Je l'ai gardée enveloppée dans un linge. En effet, j'avais peur de toi, car tu es un homme exigeant. Tu retires ce que tu n'as pas mis en dépôt, tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » Le roi lui déclara, « Je vais te juger sur tes propres paroles, serviteur mauvais. Tu savais que je suis un homme exigeant, que je retire ce que je n'ai pas mis en dépôt, que je moissonne ce que je n'ai pas semé. Alors pourquoi n'as-tu pas mis mon argent à la banque? À mon arrivée, je l'aurais repris avec les intérêts. » Et le roi dit à ceux qui étaient là, « Retirez-lui cette somme et donnez-la à celui qui a 10 fois plus. » On lui dit, « Seigneur, il a 10 fois plus. » Je vous le déclare. On donnera à celui qui a, mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à mes ennemis, ceux qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici et égorgez-les devant moi. » Après avoir parlé, Jésus partit en avant pour monter à Jérusalem. Quelle horreur! Vous avez entendu ça? Quant à ceux qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici et égorgez-les devant moi. Vous voyez, disent certains médias, que la religion est toujours du côté de la violence, même chez les chrétiens, qui se présentent benoîtement pleins de miséricorde. Eh bien, leur fondateur, Jésus, parle bien d'égorger ses ennemis. Alors étonnez-vous après qu'il y ait eu des croisades, l'inquisition, des massacres, des tortures, etc. Cette parabole nous embarrasse indéniablement. Et bien sûr, pour notre rendez-vous de ce matin, j'ai hésité à couper le texte ou franchement à prendre une autre lecture. Mais je me suis dit que l'Évangile n'est pas le rayon de la supérette qui propose de choisir entre plusieurs produits. Eh bien, affrontons ce texte. En fait, si on regarde bien, nous avons ce matin, ou cet après-midi, 2 histoires pour le prix d'une. L'une nous est familière, ressemble à la parabole des talents, elle ne nous surprend pas. La deuxième est plus étrange. Le fil entre ces 2 histoires, c'est
ce personnage central, cet aristocrate qui n'est pas Jésus, un prince qui va se faire instituer roi par une autorité supérieure, par exemple Rome à l'époque. Il commence par confier des sommes d'argent à 3 serviteurs, ou à 10 même, une mine, un demi-kilo d'or. Et puis, assez curieusement, une deuxième histoire s'intercale alors. Une délégation s'en va derrière lui pour l'empêcher d'accéder à la royauté. Au retour, ce prince qui a reçu l'autorité convoque d'abord des serviteurs qui ont bien réussi. Alors on assiste à ce petit dialogue. Ta mine, ce dépôt, a rapporté 10 fois plus. Ta fidélité est récompensée, tu seras gouverneur de 10 villes. La tienne a rapporté 5, tu gouverneras 5 villes. Et puis le dernier, il avoue piteusement, j'ai mis l'argent dans un torchon. Pourquoi ? Eh bien, je sais que tu es un homme sévère. Alors, le maître dit, je te juge d'après tes propres paroles. Je vais faire ce que tu dis. Retirer et donner à celui qui en a 10. Remarquons que ce prince avait donné la même somme à chacun. Il l'avait donnée, il ne la reprend pas. La confiance induit de partager son pouvoir. Il le fait, il est généreux et il juge finalement sur la confiance. Mais le dernier, il n'était pas dans la confiance. Et ce manque de confiance est stérile. On ne l'exécute pas pour autant, il est jugé d'après ses propres paroles parce qu'il est tout simplement incapable d'en sortir. Il refuse de voir autre chose. Il ne voit pas un prince qui donne sa confiance, mais un maître sévère, tu es un propriétaire, un exploiteur, je travaille pour toi, je suis ton esclave. Il voit que la fonction, pas l'homme généreux qui lui a donné quelque chose, qui lui a fait encore une fois confiance. L'épilogue de la deuxième histoire est différente et complémentaire. Il y a eu un complot, et les conséquences de ce complot se règlent en faisant référence au paysage historique de ce temps, à l'actualité de l'époque. C'est comme si un orateur d'aujourd'hui faisait des allusions à ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Il ne s'agit surtout pas d'un projet. Voilà ce qu'il faut faire aux mécréants, les égorger, surtout pas. Mais d'un exemple, pris dans la sinistre actualité du temps, et presque de tous les temps. Nous n'avons d'ailleurs pas de récit d'exécution. Le lecteur va interpréter la fin de la parabole en fonction de ce qu'il imagine de ce donneur d'ordre. Mais on ne peut pas imaginer que ce roi soit Jésus. Ça serait incohérent, parce que Jésus monte vers Jérusalem et c'est lui qu'on va exécuter. Il faut lire le texte dans l'intégralité. Et plus tard, devant Pilate, il n'envoiera pas 12 légions d'anges pour faire égorger ceux qui l'ont capturé. Que tirer de cette parabole à la vérité plutôt complexe ? C'est une mise en scène de la responsabilité de chacun de nous. Certains acceptent d'accueillir l'immense tendresse de Dieu, le projet d'aimer son prochain. D'autres complotent, n'y croient pas, et ils font leur propre malheur. Contre la violence, tourne la violence. Au-delà de la fiction rapportée par ces paraboles historiques, il y a la réalité du pardon que Jésus a vécu en vérité. La violence, c'était celle des comploteurs. Et c'est sûrement ce qu'ont compris les auditeurs de Jésus. Notre Dieu, en tout cas, il ne triche pas avec notre liberté. Nous sommes invités en ces temps difficiles à une responsabilité plus aiguisée, plus attentive.